À chaque fois que tu vas écouter cette vidéo, la regarder, tu vas pouvoir faire bien plus que simplement entendre une histoire ou regarder un dessin animé. Tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur de l'histoire, en devenir l'un des personnages ou même le héros, avoir des pouvoirs magiques, connaître à chaque fois des aventures différentes. Donc je ne vais pas te dire il était une fois, mais il était plusieurs fois, plein de fois, autant de fois que tu le désires. Pour cela, il suffit juste de prendre un tout petit peu de temps avant d'entrer dans le royaume de l'imagination, le royaume du Nord, celui de la Reine des Neiges. Si tu es prêt à voyager dans le conte d'Anderson ou le dessin animé de Walt Disney, installe-toi confortablement et regarde simplement ces flocons de neige. Il y a quelque chose d'hypnotique dans des flocons de neige. C'est très facile de laisser son regard se brouiller et commencer à être dans la lune. Et si je vais utiliser des chiffres de 5 à 1, c'est simplement pour accompagner ton voyage de la réalité quotidienne à la multitude des rêves de l'imagination. 5. Tu fixes ces flocons dans leur danse merveilleuse, régulière. Et déjà, tu peux sentir en toi une sorte d'évolution. Ta respiration devient un petit peu plus lente et tu as l'impression peut-être que ta vue change, que tu rentres à l'intérieur de l'image. C'est le tout début. Tu vas pouvoir être de plus en plus dans le monde de l'imaginaire, de l'imagination, du rêve. Il suffit de te laisser porter par ma voix et d'observer dans ton corps cette évolution douce. C'est ta respiration qui commence à être plus régulière, plus lente. 4. Et si maintenant tu commençais à oublier ton quotidien et à rentrer davantage dans le monde de l'imagination? C'est très simple. Pendant que ton corps se détend, que ta respiration devient de plus en plus lourde, eh bien, commence à sortir en imagination de ton corps. Tu peux t'imaginer au départ que tu soulèves le bras alors que ton bras réel reste allongé, ton bras imaginaire se décolle. Tu peux faire la même chose avec l'autre bras, et puis à un moment, sortir ta tête imaginaire de ton corps réel, et commencer à sortir de lui, tout simplement. Alors peut-être que cette version imaginaire de toi sera plus légère, peut-être un peu transparente ou pas, ça n'a pas d'importance. Et commence simplement par, eh bien, marcher un petit peu dans ta chambre, à l'observer telle qu'elle est, à observer ces objets, ces jeux auxquels tu tiens peut-être. Et puis tu peux regarder, amuser, observer ton corps, qui lui est en train de se détendre un peu comme s'il était endormi. Et d'ailleurs, si les paupières de ce corps ne sont toujours pas fermées, eh bien il est temps qu'elles se ferment justement, comme ça, tout simplement. Et observe cette chose amusante. Plus tu t'éloignes de ce corps, ou en tout cas plus tu rentres dans l'imaginaire, et plus le corps se détend. Et autant ton corps ancien est limité par plein de règles, plein de lois, autant ton moi imaginaire peut voler s'il le souhaite, changer de forme, changer d'aspect. Tout peut changer dans le monde de l'imaginaire. Alors observe ton corps. Observe ce corps qui est lourd et qui pèse de tout son poids sur le lit ou le canapé, le fauteuil. Et observe un peu plus loin. Ce lit, ce fauteuil, ce canapé est ancré sur le sol. Le sol est ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Alors prends un peu de distance et observe cette maison, cet immeuble, ancré sur la ville. Et voyage encore un peu plus loin en pensée. Observe cette ville ancrée sur la terre.
Et allons encore plus loin. Observe la Terre bouger dans le système solaire, un peu comme une sorte de mobile. Allons encore plus loin. Observe ce système solaire, sa course dans la galaxie, la Voie lactée, comme un chemin au travers de l'univers. Et allons encore plus loin, observe cet univers dans lequel ce chemin de lumière, ce chemin d'étoiles se développe et s'observe. Allons encore plus loin, tout cet univers baigne dans le temps qui laisse à toute chose la possibilité d'évolution et de changement. Et ce temps, tu le perçois dans ton corps, qui lui-même entre de plus en plus dans l'imaginaire, ou peut-être de plus en plus dans la détente, car il y a ton corps d'un côté, calme, immobile, et puis de l'autre, ton esprit, ton corps imaginaire, un peu flottant, léger, et à qui tout est possible. 3. Allons encore plus loin dans l'imaginaire. Laisse ton imagination te permettre une rêverie. Tu es allongé dans la neige, et bien sûr, comme c'est ton moi imaginaire, tu n'as pas froid, tu te sens bien, tu es en sécurité, et tu observes les flocons tomber depuis les nuages. Tu observes leur danse, tu observes cette régularité douce, calme, et à un moment tu te demandes ce que cela ferait de tomber comme un flocon de neige, d'être un flocon de neige léger, tellement léger que ce flocon de neige peut être porté par le vent. Et tu t'imagines que tu es un flocon de neige, si léger que le moindre vent, le moindre courant d'air peut t'amener loin, te faire voyager, voler, aller au-dessus des maisons, survoler les rivières, les forêts, survoler tous les paysages, la terre entière, sous un manteau de neige. Observe tout cela, deviens le flocon de neige. Laisse-toi porter par le vent, découvre des lieux fantastiques, des lacs recouverts de glace, des rivières, elles aussi glacées, sur lesquelles des enfants s'amusent à patiner, des montagnes au sommet toujours enneigé, et même une mer totalement glacée dont les vagues se seraient transformées en sculptures de glace, transparentes et scintillantes. Prends le temps de rêver, de voyager, flocon de neige, d'aller où tu le veux. Tu peux observer peut-être les maisons des hommes, les observer de haut ou passer juste devant la fenêtre. Tu peux, si tu le souhaites, faire la course avec les voitures, aller plus vite qu'elles. Tu peux remonter dans l'air et traverser les nuages. Tu peux aller où tu veux avec ce sentiment de liberté que la pensée et l'imagination apportent. À chaque fois que tu entendras ma voix te parler de ce flocon de neige, à chaque fois tu pourras visiter de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles choses, entendre des bruits inconnus, toujours découvrir de nouvelles choses. 2. Et alors que tes pensées s'engourdissent dans la fraîcheur de l'hypnose, que ton corps lui au chaud se détend toujours davantage, la respiration régulière et les pensées douces, ton esprit imaginaire, lui, va pouvoir commencer à vivre une aventure. 1.
Te voici dans le pays de l'imagination, plus précisément dans le royaume du Nord, le royaume de la Reine des Neiges. Mais tu n'es pas encore là où habite la Reine des Neiges. Et c'est pour ça qu'une belle jeune femme, blonde, portant une natte, les yeux tellement bleus qu'ils rappellent les eaux cristallines des torrents, une robe scintillante, faite d'étoiles presque, vient te retrouver dans ta chambre. Cette belle jeune femme face à toi va poser son doigt sur ton front et tu vas pouvoir sentir à l'intérieur de ton front, dans ton esprit, comme des étincelles de glace, de neige, d'étoiles, quelque chose de magique et doux qui s'installe et qui engourdit un peu ton esprit quelques instants. Et ensuite, toujours du bout du doigt, elle touche ton cœur. Et là aussi, ce sont des étincelles de glace, de neige, d'étoiles, de lumière. Et quelque chose en toi change. Ensuite, toujours de son doigt, elle effleure ta main. La main gauche d'abord, peut-être, ou la main droite. Et pareil, c'est de la magie, de la neige, des étoiles. Et quelque chose commence à se développer en toi. Tu sais désormais que la magie des neiges t'est accessible. Tu voudrais peut-être lui parler, mais elle te fait chute d'un petit mouvement de main. Et elle t'indique la fenêtre de ta chambre. Tu peux tout de suite comprendre ce que tu vas pouvoir faire. Tu t'installes près de la fenêtre et tu regardes ce paysage, cette vue que tu connais très bien. Et là, magiquement, peuvent tomber les premiers flocons de neige. C'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur. Plus ta respiration va devenir calme, plus tu seras serein, et plus cette neige va pouvoir tomber et apporter à ce paysage, à cette vue, un grand calme, une grande douceur. Peut-être qu'il fait déjà nuit, ou peut-être que la nuit se met à tomber. Et en tout cas, tu peux voir devant toi se recouvrir d'une neige douce, légère, tout ce paysage. Observez pour une fois dans le ciel des milliers d'étoiles. Pas un seul nuage et pourtant la neige tombe. Et elle tombe toujours plus intensément à mesure que tu es de plus en plus calme et serein. La jeune femme s'approche de la vitre. Elle toque à la fenêtre. Et alors, tu vois s'approcher des animaux du Nord. Peut-être le renard arctique, tout blanc. Peut-être la chouette harfang, blanche elle aussi, aux grands yeux mystérieux. Certainement un ours polaire et un renne que tu peux peut-être reconnaître. Tu l'as déjà vu quelque part. En te prenant par la main, elle ouvre la fenêtre. Et tu peux sortir par la fenêtre si c'est au rez-de-chaussée, bien sûr. Retrouver le sol directement, mais si c'est à un étage, eh bien, tout simplement, descendre un escalier de glace, dont les marches au fur et à mesure se créent à chaque pas
que tu portes à chaque pas que tu fais. Tu descends et tu observes devant toi ces animaux magnifiques qui portent avec eux la magie du pôle Nord. Observe-les, ces beaux animaux. Il y en a certainement d'autres que ton esprit, que ton imagination ont invités aujourd'hui. La belle jeune femme porte son regard vers le ciel, vers les étoiles. Elle tape simplement comme cela ses deux mains. Et alors ce sont des aurores boréales vertes, violettes, jaunes, qui se mettent à décorer le ciel. La magie du Nord, la magie de la neige, de la glace. Et toujours sans te parler, elle crée d'un claquement de doigts cette fois-ci un cheval de glace qu'elle chevauche. Et le cheval se met à galoper, puis à s'envoler droit vers le nord, droit vers le château de la Reine des Neiges. Mais il est certainement temps maintenant de tester la magie qui est en toi. Laisse la glace sortir de tes mains et forme un traîneau. Tu vas pouvoir la suivre, visiter son château, visiter son domaine. Tu sais que tu y es invité. Laisse ton imagination et la magie en toi construire le plus magnifique des traîneaux. Et peut-être as-tu besoin d'un ami pour t'accompagner. Alors, cette fois-ci avec tes mains, prends la neige à tes pieds et forme un bonhomme de neige, le plus drôle, le plus sympathique, le plus mignon des bonhommes de neige. C'est fait? Peut-être as-tu besoin d'un peu plus de temps. Et comme la Reine des Neiges, pose ton doigt dessus pour lui donner vie. L'observer, qui se met à bouger, parler peut-être, sourire sûrement. C'est très bien. Il va t'accompagner vers les royaumes du Nord. Et pour tirer ce traîneau magique, rien de tel qu'un animal du Nord. Choisis celui que tu veux. Lui aussi pourra voler si tu le désires, comme porté par les flocons de neige. C'est bon. N'oublie pas qu'à chaque fois, tu peux choisir un animal différent. Choisir plusieurs animaux si tu le souhaites. Changer de traîneau, le transformer en quelque chose d'autre. En une voiture, un avion, un hélicoptère. Tout ce que tu souhaites à chaque instant. Tu es le magicien de ton imagination. Installe-toi bien confortablement dans ce traîneau et laisse cet animal magique commencer à courir ou voler pour toi. Le traîneau tout de suite peut commencer à monter dans les airs, peut-être juste de quelques centimètres au-dessus du sol et de la neige, peut-être bien plus haut. C'est ton imagination qui décide. Et là, tu vas pouvoir observer ta maison de très haut ou de moins haut, peu importe. Tu vas peut-être pouvoir surprendre un ami en passant devant sa maison, devant son immeuble. Tu vas pouvoir aller où tu le désires, du moment que c'est vers le nord, car le rendez-vous est pris avec la Reine des Neiges. Comme c'est amusant
de voir ces paysages de haut. Observer les arbres enneigés. Observer les rivières glacées, scintillantes, et peut-être même la mer ou un océan sur lesquels se réverbère la lumière des étoiles, comme si l'on pouvait plonger dans l'océan ou plonger dans les étoiles, ce serait la même chose. Et comme tu le souhaites, tu vas pouvoir t'éloigner de ta maison tout en sachant qu'à n'importe quel moment, tu pourras retrouver la sécurité douce de ton lit, de ce canapé, de ce fauteuil. Vole, vole vers le nord. Observe ce moment où la glace recouvrira tout. La mer, la terre, les montagnes. Tu te diriges droit vers le nord. C'est tellement facile de suivre les aurores boréales dans le ciel qui t'indiquent la bonne direction. C'est tellement facile, tellement calme. Et alors que tu rentres dans le royaume du Nord, ce pays toujours blanc, toujours sous la neige, tu peux observer en contrebas une drôle de petite maison, très coquette, très guillerette, avec un jardin rempli de toutes les fleurs que compte ce monde. Et sur cette maison semble régner un éternel printemps ou un éternel été, car bizarrement, toutes les fleurs se développent dans la chaleur des beaux jours. Car bizarrement, cette maison se situe en dehors du froid. Elle est baignée d'une belle lumière et les fleurs se développent, toutes les fleurs de toute la terre, toutes les espèces de fleurs, au plus haut de leur beauté. Peut-être est-il temps de faire une halte et de visiter cette maison, surtout d'en visiter le jardin, d'observer cette fontaine au milieu du jardin, faite de fleurs également, qui rejette l'eau dans un beau bassin, rempli de poissons de toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs dans ce jardin, toutes les fleurs, les petites, les grandes, celles qui piquent ou non. Et étonnamment, elles peuvent parler avec des voix douces. Est-ce qu'elles parlent vraiment ou est-ce qu'elles chantent ? Tu devines que pour avoir un tel jardin, il faut bien une magicienne. Elle arrive, une femme, plutôt âgée, avec une sorte de chapeau où tu peux retrouver les images des fleurs. Sa robe aussi est faite de fleurs, tous les types de fleurs. Et bizarrement, les fleurs bougent sur sa robe, sur son chapeau. Elles se développent, elles semblent se tendre vers le soleil. Cela fait du bien de retrouver autant de vie, autant de joie. Et cette magicienne te dit une chose toute simple qui pourtant va faire son chemin en toi. Pour qu'il y ait un hiver, il faut qu'il y ait la promesse d'un printemps. Pour qu'il y ait une nouvelle journée, il faut le sommeil. Et peu importe les moments de difficulté, si tu sais qu'un nouvel été ou qu'un nouveau printemps t'attendent,
tu vas pouvoir les dépasser. Et tu sens dans ton cœur gonfler une sorte de confiance en toi, une envie de tenter de nouvelles choses, de te dépasser. Mais il est temps de repartir, de continuer à survoler les forêts de sapins enneigés, de voler plus haut que les plus hauts sommets, d'observer les nuages en dessous de soi et les étoiles au-dessus pour aller toujours plus loin vers le nord. Et tu sais, instinctivement au fond de toi, que sur la plus haute des montagnes se trouve le palais de la Reine des Neiges, un palais de glace et de neige, un palais de transparence, des escaliers plus hauts que les plus hautes tours, des escaliers transparents et des tours pointues qui semblent toucher les étoiles, des pièces infinies, des animaux de glace qui la servent et l'accompagnent, et plein de magie encore. Mais peut-être que tu commences à le voir, ce château, et à chaque fois que tu recommenceras ce conte, à chaque fois il pourra être différent, plus beau, plus grand, plus mystérieux, plus magique. Il y a un endroit fait pour que tu puisses atterrir, juste devant le château. Il y a un grand escalier de glace, une sorte de pont d'escalier, peu importe, qui mène à ce château. Tu peux le gravir, et à la porte de ce château se tient la jeune femme, à la natte blonde, aux yeux profonds comme la mer, à la robe d'étoiles et de glace. Elle te tend la main, libre à toi de la prendre ou pas, pour visiter le château de glace. C'est encore plus beau que la dernière fois où tu l'avais visité en rêve. Tu peux observer à l'intérieur des flocons de lumière qui volent et éclairent les différentes pièces. Tu pourras découvrir des cheminées dont les bûches en glace émettent une flamme bleue et pourtant réconfortante pour le cœur et pour l'esprit. Et puis il y a tous ces animaux constitués uniquement de glace, avec qui tu vas pouvoir discuter, échanger, vivre des aventures. Et puis, il y a la magie que tu sens flotter dans l'air. Elle n'a pas besoin de parler. Tu sais qu'ici tout est possible. C'est le lieu à partir duquel tu vas pouvoir visiter tous les royaumes du Nord, vivre toutes les aventures que tu désires. Mais prends encore un peu le temps de visiter cet endroit. Laisse-toi gagner par sa magie, son mystère. Peut-être peux-tu observer la salle des banquets avec cette table si longue qu'on a à peine en voir la fin. Une table de glace, bien sûr, des invités de glace. Et peut-être peux-tu visiter la salle de bal, où des animaux magnifiquement habillés dansent, dansent jusqu'au bout de la nuit polaire. Peut-être pourras-tu rencontrer des personnages féeriques. Le Père Noël, pourquoi pas, ou bien des lutins, des gnomes, tous ceux qui habitent cet endroit merveilleux et qui sont
toujours les bienvenus dans le château de la Reine des Neiges. Peut-être prendras-tu le temps de te reposer dans ta chambre. Un lit fait de glace, un matelas de neige, incroyablement doux et chaleureux malgré sa composition. Tu pourras peut-être prendre le temps de jouer dans la salle des jeux. Cet endroit, parfois grand, parfois petit, traversé par des toboggans de glace, là où tu peux jouer avec tous les jouets de l'univers dans leur forme transparente, leur forme de glace. Peut-être pourras-tu prendre le temps de faire une course en voiture de glace, d'essayer de dépasser le renard polaire qui 5 années de suite a gagné la course. Peut-être pourras-tu aller dans la salle de vol où on pose sur ton dos des ailes de glace et tu pourras, grâce à cela, apprendre à voler avec grâce, légèreté, vitesse. Et il y a tant de pièces dont je ne peux pas encore te parler. Il y a tant de pièces que je ne pourrai pas toutes les aborder. À chaque fois, tu pourras en découvrir de nouvelles. Il y a, par exemple, la salle des eaux polaires. Une salle où tu peux nager dans l'océan Arctique. Une salle totalement remplie d'eau de mer, où peuvent se reposer les convives baleines, les orques, les phoques. Une très grande salle, peut-être aussi grande que la salle de bal ou la salle des banquets. Et puis il y a la salle de tous les possibles. C'est dans cette salle que j'aimerais que tu ailles. Et cette salle va te permettre de te retrouver à n'importe quel endroit du royaume du Nord. Et là, tu pourras y être avec tes amis réels, mais aussi tes amis du pays de l'imagination. Au royaume du Nord, rien n'est fixe. Les arbres peuvent se mettre à parler, les hommes se transformer en animaux, les animaux en hommes, et partout dans l'air, comme des sortes d'étincelles de magie, tout est possible. Et maintenant, ma voix va pouvoir disparaître pour te laisser vivre ton aventure avec tes amis, avec ta magie. Je n'étais là que pour t'accompagner, être un passeur, te permettre de voyager de ton quotidien au monde imaginaire, au royaume du Nord. Vis désormais ta propre aventure et laisse ma voix se fondre dans le vent et la magie du royaume du Nord.